Et bonjour tout le monde. Hello, bonjour à tous. Salut Max, ça va? Salut Enzo. Ouais, la forme et toi? Ben écoute, ça va super. Très heureux de faire ce nouveau live à tes côtés. Tu commences à être un habitué, je crois, hein, ça y est. Ouais, j'ai la chance d'être convié plusieurs fois, donc non, Bon, c'est top. Ça bon, fait plaisir ouais, d'être ici. et exactement. Et comme à notre habitude, on va juste s'assurer que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. Donc, si vous pouvez juste nous mettre un petit message dans le chat pour dire bonjour et nous dire si vous nous entendez bien. Comme ça, on va pouvoir démarrer tranquillement. Je pense que tout est OK. En tout cas, tout est ouvert de mon côté. Donc, on va patienter quelques secondes avant de démarrer. Aujourd'hui, Maxime, on est sur un sujet un peu particulier parce qu'on est là pour parler de Microsoft Fabric et aussi de SAP BDC, donc pour Business Data Cloud, qui est la nouvelle solution qui a fait un peu l'effet d'une bombe dans l'écosystème SAP et aussi sur la sphère data, je pense, sans faire de jeu de mots avec DataSphere. Et on va profiter de ce live du coup pour échanger autour de ces deux solutions. Donc, on fait tout de suite un disclaimer avec Maxime. Le but de ce live n'est vraiment pas de venir comparer négativement, si je puis dire, les deux plateformes, juste de les comparer factuellement. Donc, de dire ce pourquoi est prévu SAP PDC, ce pourquoi est prévu Microsoft Fabric, et de voir les avantages et inconvénients de chacune des plateformes sans pour autant rentrer dans une guerre technologique. Le but, c'est vraiment de vous montrer l'apport que peuvent avoir ces deux solutions dans vos contextes, SAP ou non, justement. Donc, vous verrez, on a la chance d'avoir Maxime qui est, je pense, l'un des précurseurs sur la solution, qui a déjà fait beaucoup de contenu et qui en parlera bien mieux que moi. C'est ça, ouais. Bon, il faut savoir que BDC, donc Business Data Cloud, la plateforme de SAP, elle est sortie, donc a été annoncée par SAP en février 2025. Donc on est hyper récent, hyper à la pointe en termes d'innovation. Et c'est aussi pour ça qu'avec Enzo, on pensait pertinent de tout de suite, on voulait échanger avec vous et échanger ensemble sur les plateformes et vous donner le maximum d'éléments possibles euh, pour aller comparer, mais aussi avoir des éléments sur chacune des plateformes avec les informations qu'on a à date. Yes. Ben, Maxime, je te propose de garder la parole et de te présenter peut-être rapidement. Ouais, donc moi c'est Maxime Daucher, pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je suis Solution Lead SAP Analytics chez Delaware France. Donc ça correspond à responsable de l'offre. Donc c'est moi, donc bien entendu avec mon équipe qui décidons qu'est-ce qu'on va proposer comme offre à nos clients Delaware. Et donc avec une relation privilégiée avec l'éditeur, donc avec SAP, avec qui je suis très souvent en contact, avec nos équipes marketing et commerce, et bien entendu le delivery, parce qu'on ne fait pas que, que de la proposition de solution, mais on la met en place donc chez nos clients et selon différents contextes. Super. Et du coup, me concernant, on aime bien faire la blague avec Maxime, mais c'est la vérité. Je fais tout comme Maxime, exactement la même chose. Mais moi, pour le coup, côté Microsoft, donc responsable de l'offre Microsoft Analytics. Donc pareil, le même objectif que Maxime. Le but, c'est de développer l'offre MS Data. Vous le verrez avec un tronc commun quand même avec Maxime, hein, parce que quand on parle de data, on ne parle pas que de technologie, on parle aussi apport métier, apport business. Et avec Maxime, on a exactement les mêmes enjeux. Qu'on parle SAP ou Microsoft, les enjeux métiers data sont strictement les mêmes. Donc nous, on a un prisme et une approche orientée technique aussi, évidemment. Mais notre objectif commun, Max et moi, c'est évidemment d'apporter de la valeur à la donnée au travers de nos solutions techniques qu'on porte aujourd'hui. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un de On- nos vrais sujets, hein, c'est un de nos vrais sujets aujourd'hui, hein, c'est de se dire que la donnée doit servir à quelque chose, on y reviendra. Et c'est pas qu'un. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup de notions autour de la donnée, ingénieur, analyste et j'en passe. Et notre objectif, c'est vraiment de donner à nos clients le maximum de valeur à celle-ci, et peu importe la solution. C'est pour ça qu'on yes. compare souvent nos deux, nos deux métiers. Et on voulait passer assez rapidement. On se doute et on espère en tout cas que si vous êtes sur la page de Delaware pour suivre ce live-là, vous nous connaissez à peu près. Donc, on est vraiment de base un intégrateur SAP et Microsoft. Donc, on voulait passer rapidement la présentation de Delaware. Et si vous voulez nous connaître amplement, plus amplement, n'hésitez pas
on peut prendre le temps de vous présenter la structure. Mais voilà, Maxime voulait rappeler en une slide un peu notre approche ou du moins on va dire notre implémentation dans l'écosystème data. Ouais, oui, rapide slide en fait, justement, c'est aussi pour ça qu'on fait ce live, hein. Donc on compare 2 solutions, 2 plateformes qui sont, hyper, novatrices et donc nous on est partenaire en fait des 2 éditeurs, donc ça fait totalement sens et on voulait remercier aussi toutes les personnes qui sont derrière nous. Aujourd'hui, on a 50 consultants qui bossent sur les solutions, soit SAP, soit, Microsoft, chez Delaware France. Donc et plus de 300 dans le monde, hein. On a un gros pôle, data analytics et IA maintenant. On va on étend à l'IA, mais donc chez Delaware dans le monde et donc on voulait remercier tout le monde parce que si ces lives existent, c'est pas que grâce à nous 2. Donc voilà. Yes, exactement et comme le disait Maxime, on est partenaire au plus haut niveau sur chacune des solutions et moi petit, même gros big up, à l'équipe, data qui gère la partie Microsoft aussi, avec laquelle on a obtenu le badge Microsoft Fabric, Feature Partner, qui est un badge que décerne Microsoft aux intégrateurs qui s'investissent sur la solution, donc notamment Fabric et qui, passent par, la mise en production de projets réels sur Fabric et aussi l'ensemble des consultants certifiés sur Fabric. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe MS Data qui est 100% certifiée sur les technofabriques. Donc, c'est une petite fierté et voilà, on en profite pour aussi les remercier. On passe au concret. Petite question du jour. Aujourd'hui, vous êtes ici pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que vous êtes là pour découvrir SAP BDC, échanger sur MS Fabric, comprendre comment jongler entre les deux? On veut être très clair sur l'objectif de ce live. Il n'y aura aucune démonstration technique. On ne va pas ouvrir le capot ni de Fabric ni de SAP BDC. Dans tous les cas, BDC, Maxime, tu me confirmes, mais on n'a pas encore les accès pour faire des démonstrations concrètes. Ouais, c'est ça, la general availability, hein, qui est la mise à disposition du système, de la plateforme est prévue pour fin avril. Donc on est, allez, j'ai envie de dire, c'est la veille. Ça Ouais. doit arriver cette semaine, c'est prévu, pour fin avril, d'après SAP. Voilà, On donc a hâte de mettre les mains dans le moteur, mais ce sera pas pour aujourd'hui. yes. Donc dites-nous en commentaire, dans le chat, ce pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? N'hésitez même pas à poser des questions, hein. Le live se veut vraiment interactif. Vous verrez que Maxime, on veut surtout faire ça en mode échange, débat. Donc il y a des choses qu'on a un peu moins préparées exprès pour venir un peu se challenger et échanger sur des notions. Moi, je me suis un peu renseigné sur BDC, mais je me suis laissé la chance d'avoir la surprise, et les explications par Maxime. Donc dites-nous en commentaire ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, sachant qu'on est vraiment là pour comprendre comment on peut jongler entre les deux solutions et qu'est-ce que BDC peut apporter à Fabric et inversement, qu'est-ce que Fabric peut venir apporter à BDC. Je le reprécise avant qu'on pose la question en commentaire. Et évidemment que le live sera enregistré et un replay sera mis à disposition sur notre site institutionnel juste après le live. On va laisser quelques secondes au cas où, mais sinon on va commencer à dérouler, Maxime. Je vois qu'on n'a pas encore, voilà, si on a Dimitri Baradi qui nous dit qu'il est là pour découvrir les solutions et voir les nouveautés. Donc on pourra en parler aussi des nouveautés justement. C'est une des choses qu'on évoquait avec Maxime, c'est que sachez que tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas valable ou du moins 100% valable dans les semaines qui arrivent parce que Microsoft, ils font des nouveautés tous les mois et ça paie des BDC, vu que c'est pas encore sorti, je présume, Max, que des nouveautés vont arriver dans les jours, par les semaines qui arrivent. Ah bah, clairement, hein, c'est vraiment aussi, bah, en plus, c'est l'essence de nos solutions aujourd'hui, hein, SaaS entre guillemets, hein, où tout évolue à un rythme, effréné et donc bon, clairement, nous, tout ce qu'on va vous dire, c'est les informations, à date avec le maximum de détails possibles, de ce qu'on connaît, de ce qu'il y a à l'intérieur et donc voilà. Allez, super. On fait le petit rappel des notions rapidement, peut-être, Maxime? Ouais, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure en disclaimer comme disait Enzo, mais aujourd'hui, chez chacun de nos clients et dans l'écosystème dans lequel on travaille, tout le monde parle de data. Heu, clairement, hein, c'est le mot, encore à la mode et aujourd'hui, la data est générée par tout type, d'application. Mais ce qu'on remarque
et ça, c'est au fil de nos missions, au fil de nos rencontres clients, que peu en tirent vraiment la valeur. Donc on a voulu personnifier tout ça avec la slide, que vous voyez à l'écran, et globalement, donc on voit des données partout, mais rien de centralisé, donc avec un point d'interrogation, hein, ça dépend des contextes. Des outils déployés, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent, hein, je pense que tu en as aussi l'exemple, Enzo. Mmh. Des outils, des solutions qui sont là, où les licences sont achetées, mais qui sont pas forcément adoptées par le métier, par les clients. Des indicateurs, critiques, mais personne ne sait qui a raison. Donc là, on parle de centralisation, de gouvernance, et comment exploiter au mieux ces indicateurs critiques. Des équipes qui passent le plus de temps à consolider qu'à décider, donc avec nos fameux, fichiers Excel. Je crois qu'Enzo a fait plusieurs posts aussi là-dessus, récemment. Mais il faut pas se le cacher, aujourd'hui, Excel est encore un outil, énormément utilisé par nos clients. Et donc l'utilisation, elle est améliorable, si le mot est juste. Et je pense, bah, on en est persuadé, en tout cas, qu'une consolidation de la donnée est hyper importante. Mais le temps à y passer, et le gain de temps, sur lequel passer, là-dessus, peut être amélioré. Et enfin, des projets data qui prennent des mois pour uniquement produire un résultat, très, allez, médiocre ou restreint, et bien en deçà des attentes des personnes du métier. Donc voilà, le constat et le résultat, il est vraiment là. Techniquement, on a de la donnée partout, heu, elle existe, elle est là, mais elle ne travaille pas pour vous. Et ça, clairement, que ce soit Microsoft ou SAP, là, on n'est pas sur un angle technique, mais on est sur un angle métier, business, et comment optimiser cette utilisation de la donnée. C'est Yes. le petit message concept qu'on voulait, repasser, même si ça reste des basiques, hein. Mmh Heu, mh. Aujourd'hui, croyez-moi, c'est un quotidien, dans chacune de nos missions. Exactement, et justement, et si on prend le contre-pied et qu'on parle, oups, j'ai cliqué un peu trop vite. Si on parle de challenge purement technique, ce que vient de dire Maxime justement, c'est qu'on a une donnée qui est décentralisée. La vérité, on ne sait pas où elle se situe et c'est compliqué de gérer l'accès, la consommation de la donnée. Aujourd'hui, ce petit schéma représente bien un peu le challenge auquel font face nos clients aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont de la production de données très importantes provenant de RP, CRM, d'IoT, fichiers Excel éparpillés à droite à gauche. Et cette consommation de données-là, cette production de données, elle va être consommée par des utilisateurs. Et si on n'a pas d'intermédiaire entre la production et la consommation, comme on a à l'écran, on se retrouve avec un format silo, en chaos, en spaghetti, ce qui va générer de l'inertie, de l'incohérence dans les données. Et pour répondre justement à ce challenge-là, on va très souvent parler de data platform qui vont venir unifier non pas les outils, mais aussi les accès, la sécurité, la gouvernance de vos données pour rendre tout ça un peu plus digeste, un peu plus sécurisé, un peu plus facile à consommer. Et cette data platform-là, justement, c'est tout le sujet de ce live. C'est qu'on va parler de Fabric et on va aussi parler de BDC, qui sont, pour les deux solutions, qui sont toutes les deux des solutions de plateforme data. Donc, une plateforme data a vocation à vraiment venir répondre aux questions métiers qu'a évoqué Maxime, avec un prisme technique pour faciliter justement l'accès et la gestion de la production de la donnée. Donc ça, c'est juste pour vraiment remettre du contexte et de l'emphase dans notre discours, c'est que la data platform est la solution unique pour répondre à ces problématiques-là de données. Et ça, c'est valable pour Microsoft et SAP, mais c'est valable aussi évidemment pour tout autre éditeur, Google, AWS, peu importe. Là n'est pas le sujet de la technologie, mais plutôt le sujet du concept. Rentrons dans le vif du sujet et parlons de SAP, Maxime. Et avant d'évoquer SAP BDC, je crois que je voulais remettre un peu de contexte sur c'est quoi SAP. Ouais, voilà, on va vite rentrer dans le sujet BDC, mais donc je voulais remettre en évidence cette slide-là parce que donc SAP, vous le connaissez, hein, on parle d'applications qui sont orientées opérationnelles. Donc on connaît très bien, le RP, donc le RP qui va, recouvrir tous les processus, allez, je vais dire clés de l'entreprise, achat, finance, controlling, vente, et bien d'autres. Mmh. Mais ça couvre également,
tout ce qu'on va avoir autour des ressources humaines avec SuccessFactors, par exemple, ou d'un CRM. Et quand on parle d'SAP, il faut penser opérationnel, des processus, des actions, la création d'une commande, la création d'une réception en entrepôt, la mise à niveau du stock, et tout ça en temps réel avec des flux qui bougent tout le temps. Et ces données-là, comme les autres applications, mais SAP encore plus au vu du nombre d'interactions qu'on peut y avoir, elles ont besoin d'un contexte. Donc j'ai remis les chiffres, ça date du dernier live, c'est pour faire une petite transition. Mais il faut savoir que SAP, c'est c'est des milliers de tables, donc 452 000 ici, des milliers de vues CDS. Donc les vues CDS, c'est une modélisation qui est déjà en place dans l'application opérationnelle, sans même basculer sur la partie data platform. Et ça, il faut le savoir. En fait, la modélisation est déjà là dans l'opérationnel, et donc ce qui correspond à des millions de champs. Ah, et d'accord, pour vulgariser pour le nom SAP, une vue CDS, c'est aussi un peu le résultat de la combinaison de plusieurs tables ABAP, par exemple, Exactement, c'est avec des exactement jointures et ça. cetera pour, cet apport business là? C'est ça, exactement. C'est le même principe qu'une vue on top de table, et donc les 452 000 tables que vous voyez ici sont regroupées en 80 000 vues CDS. Si je la fais très, très simplifiée, parce qu'après tout est interconnecté. Et donc Yes. ce qu'on remarque, et ce qui est remarqué en entreprise, donc je rappelle juste, un SAP, c'est utilisé aujourd'hui, je crois que il y avait eu une étude là-dessus, c'est 80 des clients qui Mmh. utilisent au moins une application SAP. Alors des clients, des entreprises, des organisations qui utilisent SAP aujourd'hui, au moins une application. Oui, j'ai vu, tu avais une stat, j'ai oublié, mais c'était pas qua ou 70, il y avait au moins une transaction, ou 70 des transactions, je ne sais plus, bancaires ou le domaine qui passait par un système SAP. Enfin, c'était gigantesque, gigantesque. Et en particulier sur la finance, hein, et le controlling, où là, ça doit être 98 des entreprises cotées en bourse qui ont au moins l'application finance de SAP. Mmh, Donc on est vraiment très, très élevé en termes d'applicatifs dans les organisations les plus importantes. mmh. Et ça, c'est dû au nombre, hein, pour le coup, c'est dû au nombre de processus et au nombre d'interactions heu heu, autour d'SAP. Donc je bascule rapidement, et donc toutes ces données, toutes ces interactions, elles ont besoin d'un contexte. Donc on le voit ici, et c'est l'objectif, et c'est ce que va amener BDC. Et ce qu'on voit, c'est une complexité et des coûts croissants à essayer de réconcilier tout ça dans des systèmes soit externes, soit à refaire la propre logique de SAP dans des applicatifs qui sont comment dire, dédiés à l'organisation. Donc l'objectif numéro 1 de SAP Business Data Cloud, pardon, c'est de faciliter tout ça. D'amener, et là pour le coup, hein, ça vient aussi de Microsoft, et je vais dire, c'est quelque chose qui ça suit ce qu'a pu faire Microsoft Fabric, c'est d'amener une data platform à part entière qui va couvrir tous les besoins autour de la donnée SAP. Ça, c'est la première chose à retenir par rapport à ça. Et donc on le voit même au sein du nom, la couche et le layer qui va être proposé par SAP, c'est le Business Data Fabric. Donc c'est pas un nom de solution, hein, mais voilà, c'est la data fabric pour les opérations SAP, si je la fais courte. Heu et celle-ci, donc je vais démarrer par celle-ci. Donc vous voyez à l'écran un petit schéma récapitulatif. On a essayé de le faire le plus simple possible. Tout en bas, vous retrouvez les applications SAP. Donc on en a parlé tout à l'heure, que ce soit le ERP avec S/4HANA, le CRM, les ressources humaines, Ariba qui permet de gérer les fournisseurs, et j'en passe, des applicatifs SAP qui gèrent les processus métiers. Il y en a de multiples, et aussi les applications non SAP qui vont être interconnectées à ces applications SAP. Et je dis bien interconnectées parce que c'est là où Business Data Cloud va prendre tout son sens. C'est, et on y reviendra, c'est avec un certain niveau d'applicatif SAP où Business Data Cloud va être hyper pertinent. Si je passe à la couche Business Data Fabric que vous voyez juste au-dessus, les deux premières choses qu'il faut prendre en considération, et ça je vais démystifier aussi la chose par rapport à ça, c'est qu'il y a
une exploitation des solutions et des investissements qui ont été faits sur Datasphere, dont on a parlé ces derniers mois avec Enzo, et SAP Analytics Cloud, qui est la solution qui permet la data visualisation et la planification. Donc l'extending planning, pardon, donc les solutions de planification budgétaire, par exemple. Ces deux solutions seront toujours présentes demain et vont faire partie de Business Data Cloud. Donc, ça signifie que les personnes, les organisations qui ont opté pour Datasphere aujourd'hui, dans un contexte ou dans un autre, auront toujours Datasphere demain. J'ai envie de dire heureusement, parce que Datasphere est une solution très très récente, 2023, et donc elle sera inclue dans le Business Data Cloud. Oui, donc ce qu'on peut traduire aussi, c'est que quand on achète BDC, on n'achète pas forcément tous les modules. On peut avoir BDC qui est le nom brandé un peu globalifié de SAP et dans lequel on ne peut prendre que la brique business sémantique pour avoir Datasphere. Exactement, Ok. exactement. Aujourd'hui, demain, alors je ne sais pas si on reviendra sur la tarification et le pricing en détail, mais il me semble qu'en plus côté fabrique, c'est la même chose, hein. Ça va fonctionner en capacity unit, donc en unité de facturation. Et si une organisation ne veut mettre en place que Datasphere dans son Business Data Cloud, c'est tout à fait possible. En fait, il y aura une répartition de ces capacity units en fonction des applicatifs de Business Data Cloud. Donc, on a parlé de Datasphere, on a parlé de SAP Analytics Cloud. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est le troisième volet, c'est qu'on va retrouver BW. Donc, pour les connaisseurs d'SAP Data historique, donc Business Warehouse va permettre en fait une adoption et une modernisation des solutions SAP BW. Alors, allez, si je rentre un petit peu dans le détail, 7.5 et BW for HANA actuels, qui sont mis en place chez nos clients, en l'occurrence, vont pouvoir être migrés sur Business Data Cloud. Et là, je parle bien de migrer. On va passer sur ce qu'on appelle un private cloud, donc une solution privée mais hébergée grâce à SAP. Mais par contre, tous les investissements qui vont être faits sur BW aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est le résultat et le fruit de beaucoup de modélisation, de prise en compte des besoins, va pouvoir être adopté sur Business Data Cloud. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui chez nos clients, sachant que demain, l'objectif sera de garder ces objets BW, mais aussi de pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités que vont apporter les autres modules de BDC. Et je termine donc sur la même ligne. La grosse annonce de SAP et ce qui va plaire à beaucoup de personnes orientées data engineer, je vais dire, c'est le partenariat avec Databricks. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers jours dans la communauté data. C'est qu'SAP, donc, il y avait déjà un partenariat, les deux éditeurs échanger sur plusieurs sujets et on avait des connectivités facilitées. Mais là, on voit une marche en avant hyper importante. Pour les cas d'usage, data engineer, data science et machine learning, on va avoir une solution dédiée qui va s'appeler SAP Databricks. Donc celle-ci, elle va... je ne rentre pas dans les détails tout de suite et on verra si besoin ou ça fera peut-être l'objet d'un live dédié si on en ressent l'utilité et l'envie. Mais SAP Databricks, c'est vraiment ici avec l'objectif de gérer des cas de data science, gérer des cas de machine learning et aussi de faciliter l'intégration des données non SAP. Là, c'est vraiment le point sur lequel il faut accentuer, sachant que l'interaction entre toutes ces briques, on va retrouver ce que vous appelez, alors quand je dis vous, je dis la communauté data hors SAP, c'est tout ce qui est Delta Share, Delta Lake. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ces notions-là. Et avec une facilité entre le zéro copie, c'est-à-dire que les notions de DataSphere et SAP Databricks
seront toujours interconnectées et vont pouvoir se parler entre elles. Et on a une très bonne Ouais. question de Loïc qui demande est-ce que SAP BDC apporte des notions en termes de connexion entre toutes les briques, donc Datasphere, SAC, BW et Databricks, ou bien est-ce que c'est juste un regroupement business pour mieux vendre les solutions? Alors non, ouais, très très bonne question. Donc on n'est pas juste sur ce regroupement business-là, hein. L'objectif, c'est que, alors déjà, si je le fais entre Datasphere et SAP Analytics Cloud, qui est la notion de Data Warehouse et la notion de Data Viz, les connexions sont tout à fait natives entre les deux. Et l'objectif, c'est qu'entre SAP Databricks qui va aller chercher et stocker la donnée depuis des solutions non SAP soit interconnecté avec Datasphere qui est vraiment là pour faciliter l'intégration des données SAP. Et donc, l'objectif, c'est que Databricks soit en capacité d'utiliser facilement les données de Datasphere, qui vont permettre l'exploitation de données SAP, et que Datasphere soit en capacité d'exploiter facilement les données de Databricks. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de Delta Share, de Data Sharing, et de zéro copie entre les deux, pour que la donnée qui est stockée dans Datasphere puisse être exploitée par Databricks sans aucune copie de la donnée et sans double stockage. Donc c'est une vraie notion qui est apportée par la plateforme. Donc ça veut aussi dire, comme nous avec Fabric, on en parlera après, hein, mais tu as une interconnexion, une connectivité native entre Datasphere qui sait parler avec SAC, qui sait parler avec BW, qui sait aussi parler avec Databricks, et inversement dans tous les sens, chacun sait parler avec chaque module de manière intuitive, et qui plus est dans le même environnement, vu qu'on est toutes ces briques sont dans SAP BDC, tout le monde se connaît, tout le monde sait où se trouve la data. Exactement, c'est exactement ça, c'est l'objectif. Et donc, pour terminer avec ce petit schéma, on a deux nouvelles notions qui sont apportées avec BDC, qui sont les data products. Donc, tels que vous les connaissez, on va dire que c'est un dataset qui est structuré et qui parle sémantiquement en fait à l'utilisateur. Et cette notion de data product SAP, elle va pouvoir être amenée par Datasphere, par BW et par Databricks. Et ces data products-là vont être la base. Donc, allez, je prends un data product procurement, donc les achats sur SAP qui sont très connus, vont pouvoir être. Donc, on va avoir un data product qui sera utilisé aussi bien par, ou en tout cas qui va pouvoir être utilisé aussi bien par SAP Analytics Cloud que par des applications externes à SAP, par exemple, et sur une nouvelle notion qui est apportée également par SAP, qui est l'Insight App, où là, on est sur, je vais dire, un SAC standard. Donc, un SAP Analytics Cloud très standard qui dit, OK, j'ai un processus qui fonctionne comme ça. Je ne vais pas parler de RP, je vais parler de ressources humaines. On va pouvoir avoir des analyses totalement standards. C'est ce qu'on appelle ici Insight App, des applications mises en place directement avec Business Data Cloud pour analyser les données de mon système SAP. Et ces Insight Apps-là, nous, en tant qu'intégrateur, on va pouvoir les étendre et on va pouvoir les contextualiser au niveau des clients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la transition vers une utilisation plus opérationnelle de l'IA, ce qui est amené par une autre brique. Donc là, on n'est plus sur Business Data Cloud, qui s'appelle Business AI, où on cherche à automatiser, à améliorer grâce à l'IA les actions opérationnelles. Si je donne un exemple, récemment, on a mis en place des recoupements de factures, qui est un geste opérationnel, donc côté finance, qui est assez fastidieux. Et l'objectif, c'est que grâce à l'IA, on puisse recouper plus facilement les factures et les valider, allez, je vais dire de façon automatique. Donc, allez, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, donc c'est une data platform orientée process, orientée métier, avec une grosse intégration avec les applicatifs SAP. Je ne sais
pas si c'est clair pour toi, Enzo, parce qu'en même temps, tu. C'est très clair et moi ce que je retiens aussi, c'est quand même, au même titre que Microsoft, en fait, SAP, ils ont pris tous leurs outils qui ont bien marché, qui marchent bien et ils les ont rebrandés dans une seule plateforme qu'on appelle du coup désormais SAP BDC pour avoir une seule licence unifiée, un seul accès, une gestion, et une sécurité qui est elle aussi unifiée pour activer justement des cas d'usage bien plus poussés que du simple SAP. On le voit quand même que c'est fait pour un contexte et un monde SAP, mais qu'on peut aller aussi plus loin grâce notamment à Databricks, qui est aussi d'ailleurs un module complémentaire de Fabric lui-même, de Microsoft Fabric. Donc, on sent vraiment qu'il y a cet apport-là métier business qui est hyper intéressant sur SAP BDC. Parlons de Fabric justement, parce que le tout, c'est à la fin de débattre avec Maxime sur quelle plateforme fait quoi et quelle solution est plus ou moins adaptée à votre contexte. Fabric, c'est conçu pour la polyvalence et la collaboration. Au même titre que BDC, Fabric vient justement unifier et rationaliser tous vos usages data dans une plateforme unique. On parle ici de Microsoft Fabric qui va regrouper plusieurs expériences, donc c'est ce que vous voyez juste en dessous du titre, Data Factory, Real-Time, Database. Toutes ces expériences-là, qui sont au nombre de 5, 6, voire 7 selon ce qu'on a activé ou non, vise à répondre à tous vos enjeux data. Quand je parle d'enjeux data, on a toujours besoin dans un projet d'extraire la donnée, de la transformer, de la stocker. Avec Fabric, on a toutes les expériences pour répondre à ces enjeux et même aller plus loin avec la data vise, avec Power BI, avec de la data science pour aller faire du prédictif, par exemple, et même de l'IA. Donc, Maxime en parlera aussi, hein, mais toute cette plateforme, elle est, on va dire, augmentée et accélérée avec un assistant qu'on appelle Copilot. Chez SAP, on l'appelle Joule, SAP Joule, et pas Joule le chanteur, hein, c'est SAP Joule, je sais pas comment on dit Maxime, mais vous m'aurez compris. Et Il le y a que dans le but, sud-est qu'on fait cette blague. ouais, c'est ça exactement. Mais j'espère que j'ai des sudistes un peu dans l'assemblée qui auront compris ma blague. Et le but de Fabric, voilà, c'est vraiment d'unifier et d'être plus agnostique, je dirais, que SAP BDC. D'ailleurs, on pourra en parler, ça peut être aussi le sujet d'un débat, hein, mais Fabric est moins teinté ERP que ce que va être BDC, évidemment. D'ailleurs, Fabric, c'est la plateforme qui a le plus de connecteurs. On parle de plus de 150 connecteurs natifs avec l'expérience Data Factory, ce qui le positionne vraiment comme une plateforme polyvalente et agnostique des sources de données qu'on va pouvoir avoir en amont, avec comme BDC aussi la sécurité embarquée, aussi des données unifiées. Peut-être la différence qu'on va avoir là tout de suite à l'écran, c'est que sur Fabric, on a ce qu'on appelle OneLake, qui est un stockage unifié pour toutes les expériences, qui permet vraiment de stocker à un seul endroit votre data sans duplication. On reviendra après un peu dans les spécificités, mais voilà pour la presse de Fabric. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'en parle très souvent déjà sur la page de l'Aware, donc on pourra l'évoquer juste après. Mais moi, je te propose, Maxime, qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on compare justement les deux solutions. Allez, c'est parti. Allez, on jugeait important avec Maxime d'évoquer tout de suite les mythes et réalités et de casser un peu des partis pris un peu trop importants qu'on a pu voir sur LinkedIn ou ou sur d'autres sites. On part du principe, et il y avait un petit tableau qui a été sorti, j'aurais dû mettre l'auteur, on n'est pas du tout à l'origine de ce tableau-là, mais il y avait un petit tableau qui était sorti sur la comparaison entre Fabric et BDC qu'on trouvait plus ou moins bien, mais qui manquait peut-être un peu de contexte. Et on voulait déjà faire passer un message qu'il n'était pas nécessaire de tirer aussi rapidement des conclusions entre quelle plateforme est la meilleure. Alors, on ne veut pas faire un discours de politicien ou un discours un peu trop lisse, hein, mais on est persuadé qu'avec Maxime, il y a des différences entre les deux solutions, mais qu'elles vont vraiment dépendre du contexte et de ce que vous voulez faire avec l'outil. Peut-être le premier mythe qu'on veut un peu déconstruire, c'est que BDC et Fabric sont des concurrents directs. Peut-être, Maxime, je donne mon avis, je te laisserai après rebondir. Ouais. Mais moi, j'ai ce sentiment où, malgré tout,
BDC n'est pas un concurrent direct à Fabric parce que vous le verrez après dans notre discours, c'est quand même très orienté, apport, métier, apport business, alors que, Fabric est quand même plus agnostique. Fabric s'appuie sur la recette de la réussite, de Power BI Service, de la suite Office et cetera. SAP s'appuie sur la réussite du monde de l'ERP et on sait que SAP sur ce domaine-là, ils sont parmi, je crois que c'est les leaders, hein, Maximus, si je dis pas de bêtises, hein, Ouais, 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 complètement. côté ERP. Donc, moi, j'ai peut-être cette approche trop bisounours, mais de me dire qu'on n'est pas sur les mêmes, peut-être on n'est pas sur les mêmes niveaux. Je vois plutôt Ouais. des plateformes, tu vois, communes qui vont avoir une synergie, plutôt des plateformes qui vont vraiment dire, bah, en fait, c'est que du Fabric ou que du BDC. Voilà. Et ce qui en fait pour moi, en aucun cas des concurrents directs. Non, mais clairement, hein, là, moi, on est en phase là-dessus, Enzo, hein, le Business Data Cloud est vraiment pertinent dans un contexte, et je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, hein, dans un contexte où il va y avoir du SAP. Là où Fabric peut s'inscrire dans tout type de contexte, SAP ou non, BDC va avoir une valeur ajoutée si une de ses sources de données est un système SAP, donc une application SAP, auquel on va pouvoir quand même y ajouter des applicatifs externes, hein, non SAP, mais c'est vraiment là où il va tirer toute sa valeur ajoutée, là où Fabric est plus, allez, je veux dire, on peut, on peut mettre du Fabric sur n'importe quel type d'application. C'est aussi possible pour BDC, hein, je ne dis pas que c'est pas C'est possible, ça. et je pense qu'on verra dans les prochains mois, les prochaines années, certains contextes où les entreprises vont mettre face à face BDC et Fabric, mais clairement, en fonction du contexte, l'une ou l'autre plateforme aura plus de valeur ajoutée. Mmh. Ouais, d'ailleurs, c'est un des mythes qu'on va traiter juste après, mais le mythe qu'on peut tout de suite aussi évoquer, c'est que, c'est impossible d'accéder à SAP depuis Fabric. Il faut savoir que ça a été restreint. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire depuis Fabric ou Azure Data Factory pour les récupérer les données SAP. Je pense notamment au connecteur Change Data Capture qui n'est plus disponible ou plus autorisé par SAP. Par contre, on a toujours la possibilité d'aller faire du OData. On a des connecteurs natifs qui existent dans Fabric pour aller récupérer les données de SAP. Ça, c'est toujours possible. Donc, on n'a pas forcément besoin de BDC ou de DataSphere pour les récupérer les données dans Fabric. Par contre, les connecteurs qu'on a à disposition, c'est pas les connecteurs, c'est pas des foudres de guerre, c'est pas les plus optimisés. Quand on a un gros volume de données, ça peut être un peu contraignant. Et on perd surtout la logique métier qu'apporterait un SAP BDC ou un DataSphere. Ce qui veut dire qu'on doit aussi tout reconstruire dans Fabric. Et là, c'est là où un peu le bas blesse, hein, c'est qu'on peut aussi avoir des difficultés à reconstruire une logique métier qui est embarquée nativement dans une solution type BDC. Effectivement. Alors là, là-dessus, on a quand même un avis assez, on est convaincu, hein, dans notre proposition client. C'est que donc les connecteurs existent. Donc comme le dit Enzo, ils sont pas optimisés, et derrière, là où on pense, que le fait de ne pas prendre BDC et Datasphere, hein. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, en fait, Datasphere, c'est vraiment le composant qui va permettre d'extraire la donnée vers Fabric. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on préconise pour justement garder cette logique métier, donc qui clairement, a des contraintes, allez, peut-être pas contraintes, qui coûte plus cher si je par contre, d'un point de vue effort, maintenance et surtout, maintien de la logique métier, va permettre d'exposer la donnée, de l'exporter de façon à garder, je veux dire, l'essence du processus SAP. Et ça, on a plusieurs expériences où des entreprises que l'on connaît ont voulu extraire directement les tables de SAP, essayer de remodéliser tout sur une data platform externe, donc que ce soit Fabric ou une autre, et où elles se sont cassées les dents, où il y a des problèmes d'extraction, et cetera, et cetera. Et c'est ce que donc il y a plus de contraintes. Par contre, ça apporte aussi un apport métier qui est indéniable par rapport à tout ça. Complètement. Et ça nous permet aussi de rebondir sur le troisième mythe. Bon, le quatrième, vous l'aurez compris, on l'a un peu évoqué tout au long, hein, mais BDC est uniquement technique, voire SAP only.
Moi, venant du monde Microsoft, de voir l'avènement de Databricks dans BDC, ça me rassure énormément pour des clients qui voudraient faire que du BDC, parce que justement, Databricks va permettre d'ouvrir un peu vos chakras, d'ouvrir aussi des portes et des possibilités. Databricks, c'est une solution que j'affectionne et que j'apprécie particulièrement de par ses performances, de par ses connecteurs, de par son interface, etc. Et d'avoir Databricks dans la cour de BDC permet aussi d'ouvrir un peu des possibilités et ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire avec la solution. On peut aller beaucoup plus loin. Ouais, et c'est exactement la volonté de l'éditeur, hein, là où les Datasphere, SAC apporter vraiment une valeur no code des processus basés sur SAP. L'objectif de SAP Databricks, c'est d'aller chercher plus loin, d'intégrer des notions plus orientées data, Engineer, Notebook, Delta Sharing dont j'ai déjà parlé, et les amener dans le monde SAP. Yes. Et on a fait un petit tableau que j'ai publié d'ailleurs là sur LinkedIn tout à l'heure. On ne va pas le rentrer dans le détail parce qu'il nous reste qu'un quart d'heure. Mais voilà, on avait voulu recomparer un peu les deux solutions. Ce tableau n'est pas fait pour dire Fabric est meilleur ou BDC est meilleur. C'est juste de mettre des faits en face de critères qu'on a un peu décidés avec l'origine, le positionnement, la connexion aux données, l'analytique et l'IA, etc. Vous l'aurez compris, dans les concepts et dans la démarche, les deux solutions, elles sont strictement identiques. C'est deux solutions SaaS qui regroupent tous vos features data dont vous avez besoin pour aller faire de l'extraction, de la transformation, du stockage de la donnée, avec une approche un peu plus SAP oriented pour BDC, évidemment, et une approche un peu plus agnostique pour Fabric, qui justement se positionne de cette manière-là depuis toujours. Ouais. Donc l'objectif du tableau, hein, là on l'a revu ensemble. L'objectif du tableau, c'est de vous donner le maximum d'éléments possibles par rapport aux deux solutions et aux principes clés en fait d'une data platform. Yes. Et on a une question de Yacine qui demande si la nouvelle couche data de SAP organise à la source les données bronze. Alors, je ne suis pas sûr de saisir la question, mais alors, ce qui est sûr, si on parle de médaillons, Yacine, du coup, donc bronze, silver et gold, cette nouvelle couche data-là, justement, de BDC, ou du moins BDC, est capable de faire justement aussi du médaillon, notamment grâce à Databricks, hein, qui est un peu le papa de cette notion-là de médaillon. Donc, évidemment que la notion de médaillon qu'on connaît sur toutes les plateformes data est aussi réalisable côté BDC. D'ailleurs, à ce titre, on le verra après, mais dans des scénarios qu'on peut imaginer, on peut très bien imaginer BDC qui vient juste alimenter les zones bronze et ensuite d'avoir Fabric qui vient faire de la récupération pour du silver et du gold. Tout est envisageable. Ce qui est sûr, c'est que si on répond à ta question initiale, oui, BDC, c'est Ouais. organiser de la donnée au niveau bronze. Ouais, je vais même rebondir, je vais peut-être aller plus loin, Enzo, là-dessus, hein, Mm. parce que donc ce qu'il faut, et on a essayé de le dire, mais aujourd'hui dans les SAP applications, les données, j'ai envie de dire, allez, si j'essaye de faire le parallèle avec l'architecture médaillon, on expose presque de la donnée argent, si je vais même plus loin, ou par domaine, par processus métier, on va déjà avoir une modélisation de la donnée. Et BDC, lui, va être en capacité, avec cette nouvelle couche data, d'exploiter cette couche qui est modélisée dans un premier temps dans l'application SAP. Et à partir de cette couche donc, qui est déjà modélisée, c'est de l'exploiter sur les couches, donc là, le OR, qui va permettre une utilisation en tant que telle sur des outils de data vis, des applications hors SAP et de l'IA si on va plus loin. Yes. Mais effectivement, donc ça va permettre une utilisation encore plus fluide des données SAP. D'ailleurs, on a une question très intéressante de Dimitri, je viens de le voir dans le chat, là, on la mettra juste après, c'est sur on va dire les scénarios qu'on peut envisager pour les deux. J'afficherai juste après, Dimitri, ta question, parce qu'elle est très intéressante. Mais c'est justement pour la slide d'après, c'est la bonne stratégie selon le contexte. Donc là, encore une fois, je me répète, hein, mais avec Maxime, on a un vrai parti pris de se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue.
et qu'il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et ça fait aussi partie de notre métier chez Delaware, c'est de vous accompagner sur la partie idéation, choix stratégique, sur la partie technologique, business et métier. On n'est pas qu'un intégrateur de solutions techniques, on est aussi un accompagnateur sur la définition de votre roadmap data, sur la définition des outils que vous devez choisir, des idées que vous devez mettre en place. Et BDC vient aussi un peu rabattre ces cartes-là parce qu'avec Maxime, on avait un fort parti pris en se disant que s'il y a un contexte SAP, il faudrait toujours absolument du DataSphere en premier avant de l'envoyer vers une autre solution tierce. Aujourd'hui, on réfléchit à d'autres formats, à d'autres formules, en disant peut-être que BDC, il peut prendre plus de choses à son compte et ensuite les envoyer ou pas dans Fabric. Il y a un vrai enjeu de réflexion autour de ça que vous pouvez mener de votre côté avec vos équipes, mais sur lequel on peut aussi vous accompagner. Donc, peut-être que tu veux évoquer 2-3 sujets par rapport à ce slide-là, Maxime? Non, bah, pour le coup, je pense que tu as bien résumé la chose, hein, et on l'a déjà dit juste avant. BDC va être le plus naturel quand les données sont majoritairement SAP. Sachant que tout ce qui a été fait et dit auparavant, avec l'extraction de données via DataSphere, vers un Fabric par exemple, est toujours possible et toujours d'actualité. On n'a pas un changement de paradigme sur cette notion d'extraction de données. Yes. Et ben justement, on a Dimitri qui pose la question de, basiquement, si le centre de gravité des données est du côté de SAP, on pense plus à BDC et il pose la question de quelle est l'ordre de grandeur du coût des outils ou à minima BDC versus MS Fabric? Alors l'ordre de grandeur, c'est un peu compliqué d'en donner un, hein, mais nous quand plus de 50 des données transitent par SAP, et là je parle de vraiment tout applicatif, on va aujourd'hui conseiller, ou en tout cas on va naturellement s'orienter vers BDC. Ça, c'est notre principal argument et notre principale notion de réflexion aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu, notamment peut-être l'appétence de l'équipe data qui est en place dans une entreprise, donc dans l'équipe data. Et allez, il y a un autre critère qui rentre en jeu, c'est jusqu'où on va. Est-ce qu'on prend BDC, mais pour uniquement la partie modélisation, avec de la data visualisation et de l'IA qui va être fait à l'extérieur, donc par exemple à travers Fabric. Mais aujourd'hui, allez, pour revenir sur la question, ouais, allez, on part sur ce seuil de 50, mais clairement à plus de 70 de données SAP, on va même dire à nos clients de ne pas partir sur Fabric. Et inversement, hein, bien entendu, hein. Si un client a uniquement un CRM SAP ou uniquement un SAP pour gérer ses données HR, on va réfléchir à 2 fois avant de proposer une data platform comme BDC. Yes, et puis voilà, il y a aussi cet aspect-là de qu'est-ce qu'on veut faire après BDC? Il y a aussi parfois plus que des enjeux technologiques, hein, il y a aussi des questions de se dire, est-ce qu'on veut faire de l'activation? Est-ce qu'on va faire de la self-BI? Il faut aussi savoir que peut-être que BDC, la partie DataVis, elle est pas adaptée ou suffisante pour les users. Donc, on peut aussi projeter du BDC plus seulement du Power BI on top de BDC pour consommer la donnée et la C'est ça. restituer. Voilà, en fait, tous les scénarios sont envisageables, c'est la grande force du sujet. Le but, c'est pas de foncer tête baissée dans une ou l'autre solution. Et il y a de vrais cas d'usage où, en effet, c'est assez straight to the point et on sait où on doit aller parce que c'est évident. Et de l'autre, c'est plus touchy que ça et une vraie réflexion à avoir. En termes de coûts, c'est compliqué, par contre, Dimitri, de comparer parce que il faut se le dire, côté MS Fabric, la partie pricing, elle est assez agressive. Microsoft, ils font des prix quand même assez sympas sur la facturation qu'on peut avoir sur Fabric. Hein, en mode réservation ou pay as you go, on peut commencer aux alentours d'une plateforme data à 150 euros, 200 euros par mois. Alors, avec pas beaucoup de CU, je vous l'accorde, mais c'est assez unique sur le marché d'avoir une plateforme data pour 200 euros par mois, c'est rien. Là où SAP, ça va être sur un billet d'entrée un peu plus important, mais pareil, c'est pas comparable parce qu'il y a plus de CU sur le billet d'entrée côté SAP. Donc, Ouais.
Ouais, j'ajouterais que, alors déjà, ouais, c'est clair que le billet d'entrée sera plus élevé, hein. On va être autour de 1500 ou 2000 euros, allez, un premier ordre d'idée, donc qui va pouvoir augmenter en fonction des cas d'usage, sachant qu'avec BDC, et encore une fois, c'est un avantage si vous avez un écosystème SAP, c'est que la donnée n'est pas obligatoirement copiée dans BDC. Donc elle ne va pas générer du coût supplémentaire. Elle peut rester dans le système source, donc par exemple un S4HANA, et être exploitée dans BDC sans la stocker. Donc, ce qui clairement change la donne et ce qui demande une étude plus poussée pour avoir un coût précis de l'utilisation d'un outil ou dans un autre. Mais encore une fois, ça prouve que l'utilisation de BDC va être plus pertinente dans un contexte où l'applicatif SAP est plus important, parce que la donnée peut rester dans les systèmes sources. Yes, exactement. Hop. Beh, justement, en cas d'usage des synergies concrètes, il y a plusieurs cas d'usage sur lesquels on pourrait se projeter. C'est aussi un peu le message qu'on voulait faire passer, hein, c'est qu'entre les 2 solutions, il peut y avoir des synergies comme il peut y en avoir aucune. SAP BDC pour la première étape, justement, donc on pourrait très bien imaginer dans une architecture en médaillon d'avoir votre zone de gold qui est partiellement alimentée par SAP BDC. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont une pléthore de ERP dans leur filiale, dans leur maison mère, avec un peu de SAP, un peu de Microsoft, un peu de Salesforce, un peu de Sage, un peu de tout et n'importe quoi. Ben, parfois, BDC, peut-être, c'est pas forcément adapté aux besoins de rationaliser, restructurer la donnée, l'unifier. Et on peut très bien imaginer dans un schéma un peu complexe où on a Fabric qui est un peu le cœur du réacteur et des briques externes comme SAP de BDC qui viennent répondre ponctuellement ou à des besoins très spécifiques côté SAP. Et inversement, on pourrait très bien se dire aussi que Fabric vienne alimenter des données dans du BW, par exemple. On ne l'a pas encore testé, mais j'ose imaginer, Maxime, qu'à terme, on puisse avoir du Fabric qui vienne récupérer les données et qui l'envoie vers SAP pour Ouais, ouais, unifier bien tout ça dans sûr. BDC. Ouais, bien sûr, et que ce soit BW ou même SAP Databricks demain, l'idée, en tout cas, si le besoin euh, est présent et si on a un applicatif qui nécessite d'aller chercher de la donnée de fabrique, clairement, demain, on va pouvoir le faire. Yes. Ouais, c'est même faisable. D'ailleurs, je viens de voir passer une question de Cathy qui nous demande comment est-ce que donc, BDC se positionne par rapport aux annonces faites entre GCP et SAP. Je sais pas si tu as des infos par rapport à ça? Alors, les annonces faites entre GCP et SAP, alors ça dépend desquelles on parle. Si on parle des dernières annonces, là, celles qui sont sorties en avril, là, entre Google et SAP, qui concernent vraiment l'IA, les agents IA et du partenariat Google-SAP, l'idée c'est que tous les agents qui vont être apportés à BDC, donc à travers Joule, vont pouvoir exploiter allez, comment dire, les LLM de Google, notamment Gemini par exemple. Après, entre SAP et Google, il y a d'autres partenariats, hein, vous le savez, notamment des partenariats directs entre par exemple Datasphere qui permet d'extraire la donnée Mmh. et Google BigQuery ou Google, comment ça s'appelle déjà? Donc je suis pas expert Google, mais Storage qui permet de copier la donnée directement depuis une plateforme SAP vers un Google Cloud Storage ou Google BigQuery. Ça, on l'a déjà mis en place chez plusieurs de nos clients et les 2 solutions sont natives. Mais donc on passe par ces contraintes ou plutôt ces restrictions en termes d'extraction de données, pour garder la logique métier. Mais tous les partenariats qu'on voit passer entre SAP et Google, qu'ils soient IA ou data, sont toujours viable et d'actualité avec BDC. J'espère que j'ai répondu à la question. On peut en discuter si besoin. Je suis disponible par chat sur LinkedIn. Super. Ben écoute Maxime, on arrive justement à la fin de ce live déjà. La Ouais, conclusion, voilà, on voulait faire passer un petit mot aussi, hein, c'est, faites-vous accompagner par un intégrateur comme Delaware évidemment, mais dans tous les cas, le message à retenir aussi, c'est, si vous devez démarrer, faites-vous accompagner.
Vous avez la chance avec Delaware typiquement d'avoir un intégrateur qui est multicasquette avec des consultants qui sont assez agnostiques à la technologie initialement, hein, qui ont vraiment cette approche métier, vous l'aurez compris. On a évidemment des experts et des geeks qui ont leur drapeau et leur techno préféré, ça c'est évident. On va dire la partie supporter, comme on a au foot, elle est aussi présente dans le monde technique. Ça on ne pourra pas y déroger. Mais voilà, on a cette approche aussi multi-éditeur sur, par rapport à laquelle on veut vous proposer la meilleure solution et pas forcément une solution par défaut ou par rapport à une techno qu'on préfère. On est persuadé que ça dépend vraiment de votre contexte, de vos besoins, de vos enjeux. La data, c'est avant tout des besoins et des enjeux métiers, auxquels on répond par la technique et il faut avoir la solution la plus adaptée. Donc n'hésitez pas C'est à nous ça. contacter, Maxime et moi, on est évidemment disponible pour en parler plus précisément. C'est ça, on a insisté sur la notion de contexte, et qu'il y a pas une solution, meilleure qu'une autre, mais c'est vraiment le contexte dans lequel elle va être mise en place qui va, déterminer si une solution est meilleure qu'une autre. Heu et donc c'est dans ce cadre-là que nous, bah, on accompagne nos clients et on est persuadé que c'est là où on a de la valeur ajoutée, pour les entreprises. Exactement. Donc le message à retenir, c'est pas parce que vous faites que du SAP qu'il faut aller faire du BDC et c'est pas parce que vous faites que du Power BI qu'il faut aller faire du Fabric. C'est bien plus, spécifique que ça et on est là, Delaware, hein, quand je dis «on», c'est nous, c'est Delaware. On est là aussi pour y répondre, donc n'hésitez pas, on reste disponible. Ouais, n'hésitez pas à nous écrire, pas de problème. Maxime, merci beaucoup. Merci, bah, merci à toi, Enzo, merci à tous. C'était Yes c'était un et plaisir c'est comme d'habitude. exactement et on espère avec le prochain live de pouvoir faire une démo, concrète cette fois-ci. Ouais, c'est l'objectif, hein, clairement, là, les on va avoir accès à une plateforme de démo, hein, si je parle vraiment BDC très prochainement, donc l'objectif, c'est de continuer, ces lives et de pouvoir vous montrer tout ça, plus concrètement les prochaines fois. Yes, exactement. Merci tout le monde. Passez, une, bonne après-midi, un bon repas et on se dit, à très vite. Bon après-midi à tous, salut. Au revoir.